Rebecca est une Shanghaïenne bronchée, fan de mode et de luxe. Désormais, lorsqu'elle fait du shopping, ça se passe chez elle, dans son canapé. Cette crème est très couvrante. Elle masque tous vos défauts. Des applications la connectent avec des influenceurs qui vendent en direct, pendant plusieurs heures, des milliers de produits. Il y en a une infinité. On appelle ça des live streams. Là, elle vend des robes en laine de Mongolie intérieure. Je vais demander si elles existent en d'autres couleurs. Rebecca interagit avec l'influenceuse. Elle voit aussi les questions des autres acheteurs ou leur demande leur avis en live. Je m'identifie à ces influenceuses de live stream car elles sont naturelles, réalistes. Quand sur une photo on voit une top modèle, on se dit « le vêtement tombe bien sur elle », mais peut-être pas sur une personne normale. Les live streams proposent également coupons de réduction et super promos. Une stratégie commerciale agressive qui pousse à la surconsommation. Pendant un live stream, il y avait 90% de réduction sur ces rouges à lèvres. Donc j'en ai acheté plein, ça fera des cadeaux pour les copines. Le live streaming, la version futuriste du téléachat. 2,50 €. 1 €. Ce super balai, 30 centimes. 5 €. Ce tabouret à roulettes, 1,60 €. La Chine est le pays le plus connecté au monde. 2/3 des habitants achètent en live. 650 millions d'adeptes, un marché de 700 milliards d'euros, qui augmente de 400% par an, sur des applications comme Douyin, le TikTok chinois. En Chine, dès qu'un objet vous plaît, il vous suffit de le scanner pour que votre smartphone vous propose plusieurs live streams, en train de le vendre en direct. La couleur numéro 16 est parfaite. Elle rend la peau plus claire. Des méga stars comme Li Jiaqi pulvérisent les records. 15 000 rouges à lèvres vendus par minute, 120 millions d'euros par live stream. De nouveaux métiers, une révolution de la consommation. Chignon élégant, tailleur Chanel, parmi les live streamers vedettes, Yang Ze, 36 ans, 10 millions d'abonnés. Elle travaille pour cette entreprise de live streaming spécialisée dans le luxe de seconde main. Je suis numéro 1 des ventes. Elle top 2, elle top 3. Son record, 1 200 000 € de vente en 6 heures de live stream. Comme toute influenceuse, Yang Ze raconte sa vie et se met en scène dans des vidéos glamour. Une notoriété au service de son activité commerciale. Des live streams, elle en fait 3 à 5 par semaine. Je vends des sacs à main Chanel, Hermès, Vuitton. Ce sont des séries limitées très demandées, des collections vintage. Et là, ce sont les marques de montres les plus recherchées. Celle-ci est très jolie. Chopard, Cartier ou encore Rolex, des marqueurs sociaux très prisés en Asie. Dans les entrepôts, sécurisés par reconnaissance faciale, des centaines de sacs, bijoux ou vêtements, achetés dans le monde entier auprès de particuliers ou de maisons de couture soldant leurs anciennes collections. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est bon, la caméra est prête? La lumière, ça va? Le dispositif est simple, un trépied, 2 caméras, une connexion Internet. Une petite retouche. Je sens qu'on va bien vendre aujourd'hui. Avant de commencer, pour attirer les consommateurs, l'influenceuse offre des cadeaux. Faites monter les likes. Au 10 millième like, j'offre cette gourde. Madame Genju, c'est gagné. Au prochain 10 millième like, j'offre ce portefeuille. C'est gagné. Yang Ze atteint vite 100 000 acheteurs présents. Le live stream commence par les produits les moins chers.
Ce sac tout neuf valait 650 €. Je vous le fais à 90 €. C'est pas cher. C'est bon, c'est vendu. C'est vraiment une affaire. Maintenant, joli sac Coach. Rose pâle, il était à 450 €. Vous l'aurez à 90 € aussi. Vendu. Ses assistants l'aident à faire monter la sauce. Regardez, ce sac est porté par toutes ces stars. On vous le vend à combien? 65 €. Ne le ratez pas. Il ne faut pas le rater. Ils excitent les acheteurs comme dans un casino. 20 commandes, 25 commandes, 30, tout est vendu. Derrière, les webmasters répondent aux questions des consommateurs. Au bout de 2 heures et 400 sacs vendus, Yang Ze fait une pause. Je bois de l'eau chaude pour apaiser ma gorge. C'est fatigant, on bombarde les messages non-stop. Alors pendant la pause, je parle le moins possible. L'influenceuse reprend avec des articles de plus en plus chers. Cette montre Omega, avec certificat d'authenticité, elle vaut 2500 €. Je la fais à 1300 € dernier prix. Cliquez maintenant. Cliquez maintenant. C'est vendu. C'est vendu. Ce sac Chanel, je vous le fais, écoutez bien, à 5000 €. Vendu. Les gens sont prêts à acheter à distance dans un live, sans l'avoir vu, un sac à 4 ou 5 000 €. Donc ça veut dire qu'ils me font vraiment confiance. Et je dois être digne de cette confiance. Après 4 heures de show, Yang Ze a vendu 800 articles. C'est fini. Je suis épuisée. Quelle est la recette? 260 000 €. 260 000. Yang Ze touche une commission sur les ventes. Elle gagne entre 20 000 € par mois et beaucoup plus, même si elle reste discrète sur le sujet. C'est rare qu'on ait un peu le temps pour se détendre. Fille unique de parents fonctionnaires dans un groupe de BTP, rien ne la destinait à devenir une vedette de l'Internet. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'hôtesse de l'air pour la compagnie nationale Air China de 2008 à 2019. Je voyageais à l'international, à Francfort, à Paris, toutes les capitales européennes. C'est comme ça que j'ai découvert la mode et le luxe, en faisant du shopping sur les Champs-Élysées. Et puis j'ai vécu une rupture amoureuse difficile. J'ai voulu me rapprocher de mes parents. J'ai démissionné et vendu mon appartement de Pékin. Je repartais à zéro quand je suis devenue influenceuse. Des trajectoires si fulgurantes qu'elles suscitent des convoitises. Hangzhou, à 1 heure de TGV de Shanghai, la Silicon Valley chinoise. On y trouve le siège d'Alibaba, le géant du e-commerce. Et la plus grosse école de live streamers du pays, ouverte en 2020. La plupart des élèves sont en reconversion. Qui a exercé un métier qui n'a rien à voir avec le live streaming? La formation de 10 jours coûte 1 500 €. Moi, je vends du bétail. Je suis infirmière à Shanghai. Hong Ying, elle, est retraitée. Elle était comptable en usine, à Canton. À partir de mes 60 ans, j'ai commencé à ressentir des symptômes de sénilité. Et puis j'ai découvert TikTok. Et ça stimule mon cerveau. Plus encore que jouer au mahjong. Je vais vous avouer que je préfère même regarder des vidéos TikTok que de m'occuper de mes petits-enfants. On applaudit la professeure. Elle va vous faire une démonstration. Bonjour, c'est le début de notre live stream. Et aujourd'hui, mes bébés, je ne suis pas là pour vous vendre des produits, mais pour vous offrir des cadeaux. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour les super promos. À vous de jouer.
Je m'appelle Xiani, j'ai 37 ans. Je suis enceinte et maman d'un autre enfant en bas âge. Je vais les chercher à l'école à 16h, donc j'aimerais vendre du canard en live stream depuis chez moi. Sur le mur, la devise de l'école. Il n'y a pas 4 saisons pour les live streamers, mais 2, la fortune ou la faillite. Bonjour, bonjour. Sois plus énergique et sûr de toi quand tu dis bonjour. Bonjour. Joue avec ton corps et tes mains. Bonjour, pour montrer que tu es passionné. Bonjour. C'est mon premier live stream. Scande tes phrases, mets le ton, ça doit venir de ta gorge. Mes bébés, ma famille. Je vais vous faire des cadeaux. C'est difficile. J'ai du mal à utiliser mon corps à cause de mon âge. Tu voudrais vendre quoi, toi? Je voudrais vendre de l'huile de camélia bio pour les cheveux. Bah, ça marchera pas, ça a l'air compliqué ton truc. Non, c'est pas compliqué, ça peut marcher. L'école compte 40 professeurs et forme 2000 live streamers par an. Vous voulez gagner des centaines de milliers d'euros? Oui, on veut. Alors on s'y remet. Kexin, la fondatrice, était vendeuse en supermarché avant de devenir streameuse sur TikTok. Sur ce mur, on a affiché nos anciens étudiants qui ont réussi. Elle vend des vêtements de style chinois, revisités. Et son chiffre d'affaires annuel atteint 5 millions d'euros. L'image du streamer, c'est 50% de la réussite. Pour vendre des vêtements féminins ou du luxe, il faut être jolie et mince. Les grosses, ça ne marche pas. Il faut avoir une belle peau. Avec un visage ordinaire, on oublie. Avec un visage ordinaire, on vend des snacks, des produits ménagers. Avec un visage de paysanne un peu rond, on conseille de vendre des fruits ou des légumes. Voilà, on les guide dans ce sens. Car le live stream touche même des provinces reculées ou des produits inattendus. À 5 heures d'avion de Shanghai, le Yunnan. Une province montagneuse, l'une des moins riches de Chine. Xiahua, en costume traditionnel, vient d'un village du coin. Allez, on va poster une vidéo. Elle a 14 millions d'abonnés sur les plateformes. Savez-vous où je suis? Au pays du saucisson de bœuf. Le paysage est exceptionnel et je vais faire un live stream ici. Avant, j'étais institutrice en maternelle. Je viens de la campagne, donc je comprends bien les soucis de revenus des agriculteurs. La détresse d'une famille paysanne quand les produits ont du mal à se vendre. En 2019, j'ai posté sur WeChat une vidéo sur l'ail de ma région qui ne se vendait pas. Ça a été retweeté plein de fois et les ventes ont explosé. Alors je me suis dit, je vais être la première streameuse à vendre des produits agricoles pour faire connaître la gastronomie du fin fond de la montagne à tout le monde. Xiahua, tu nous montres comment éplucher des pâtes de poulet? Je le fais, mais vous likez la vidéo. En 2023, Xiahua a vendu 3000 tonnes de produits agricoles pour 1,5 million d'euros. Bonjour, nous sommes dans une plantation de café de 600 hectares. Elle a parcouru des milliers de kilomètres et visité une 50aine de villages. Cliquez sur le lien numéro 1. Son live stream record, une vente d'oranges, 16 millions de vues, 1,3 million de recettes. Aujourd'hui, elle va brader en direct depuis cette usine du bœuf séché. Bonjour. Contente de te voir. La patronne l'accueille. Elles ont déjà réalisé 2 live streams ensemble. Notre marque n'était pas du tout connue en dehors du Yunnan. Grâce au live stream de Xiahua, on a acquis une notoriété à travers toute la Chine. On s'est mis à vendre du bœuf en dehors de la province et on envisage même de vendre à l'international maintenant.
Ça a fait exploser la visibilité et le chiffre d'affaires. L'équipe s'installe sur le toit. Xiahua prendra 2% sur les ventes, tout comme TikTok, la plateforme. Avant le début du live stream, elle fait une petite vidéo d'appel. Je suis au milieu des jambons, nature et persillés. Je vais vous montrer comment cuisiner ces jambons. Pas besoin d'être un grand chef. Avant chaque live stream, je fais une sieste d'une demi-heure car je vais devoir parler pendant 4 heures. Et puis je ne bois plus du tout pour ne pas avoir envie de faire pipi. Sinon les internautes vont quitter le direct et je vais les perdre. Le live stream démarre. Attention, c'est parti. Nous avons un acheteur de la province du Shaanxi. Xiahua interagit beaucoup avec sa communauté. Ah, on me dit que j'ai le teint plus pâle que d'habitude. Vous trouvez? C'est parce que je me suis maquillée avec de la poudre. Ce jambon, je ne le fais pas à 25 €. Pas à 23, mais à 19 €. Elle cuisine aussi des recettes pour faire grimper les ventes. Ces morceaux-là, on n'en a plus. Rupture de stock sur ces morceaux. Merci mes amis. Mais les webmasters détectent un tassement progressif du flux d'acheteurs. Le rythme est cassé, là. Y a pas assez de monde? Non, enlève le micro. L'équipe décide de faire une pause. Regarde la courbe, on voit bien que ça chute. Plus on vend, plus TikTok met en avant notre live stream. Si on vend mal, on descend en popularité. Mieux vaut s'arrêter. Comme ça, quand on recommencera, on sera poussé plus haut en visibilité. Xiahua et ses assistants mangent un peu de bœuf séché pour se requinquer. Les influenceurs doivent être moralement solides. J'ai froid là. Pour rester motivés, même quand les ventes stagnent. Allez, à la reprise, on y croit. On va se relancer. Xiahua redémarre. Inlassablement, pendant 2 heures supplémentaires, elle varie les préparations culinaires et écoule les jambons. Allez, c'est la fin. On a fait 18 000 € de vente. Ah, c'est bien. C'est quand le prochain live stream? Demain. Je refais un live stream de pâtes de poulet. J'aurai une grosse assiette devant moi, on va manger et faire déguster. Ça va attirer des acheteurs. Le succès des live streams culinaires. Une opportunité aussi pour des influenceurs étrangers qui veulent conquérir le marché chinois. Shanghai, le salon international de l'alimentation. Sur les stands, des démonstrations. Corentin Delcroix, chef de 42 ans, est originaire du nord de la France. Il parle parfaitement mandarin. C'est un vin léger avec un peu de bulle. Corentin fait découvrir des produits encore introuvables en Chine il y a peu, qu'il est exotique de déguster à la fourchette. C'est bon, très insolite. Ce sont des pâtes à la française. Elles ont une drôle de forme. En Chine, on mange plutôt des nouilles. Je peux faire une photo avec vous? Le français affiche sur les réseaux chinois 6 millions d'abonnés. Les vidéos de cuisine que réalise ce chef 2.0 totalisent jusqu'à 10 millions de vues. Il en poste 3 par semaine. 一个比较丰富饱满的一个知识评判呢。然后这种知识评判呢，一般在什么场景会享受？就是你下午和一些朋友聚会，喝一杯酒。 Diplômé d'école de commerce et de l'Institut Paul Bocuse, Corentin vit en Chine depuis 2002. Après avoir dirigé un restaurant, il crée une société de conseil qui élabore les menus de plusieurs établissements. Il y a 3 ans, il se lance dans le digital. Sa notoriété explose pendant le confinement très dur qu'a connu la Chine. Pendant la période Covid, donc le gouvernement envoyait des boîtes
avec des légumes, de la viande, etc., puisqu'on ne pouvait rien acheter. Et donc tout le monde avait à peu près les mêmes ingrédients. Donc moi, quand je faisais un plat avec ces ingrédients, tout le monde pouvait le faire à la maison parce qu'ils avaient les ingrédients à disposition. Donc je faisais pas mal. On a eu une période où on avait des kilos et des kilos d'aubergines. Et donc on a fait moussaka, papaganouche, tous ces plats. Corentin a épousé une Shanghaïenne, Zoé, qui travaille avec lui. Le couple rentre à la maison, mais pas pour se reposer devant la télé. Ton téléphone est bien chargé? Les soirées, entre 18h et minuit, sont les heures de pointe des live streams avec sa communauté de fans. 好，大家好，我们刚刚开直播。那第一个评论是满的，已经有老婆了。Vin, foie gras, beurre, fromage, vinaigre, ils vendent de l'épicerie fine. 你就拿这种去皮番茄，直接用手。我们上次和燕燕老师那个特别的。 Ses fans sont friands d'anecdotes sur le mode de vie occidental. On nous demande si un enfant de 6 ans peut manger du brie. 这种芝士所以里面是有盐。 C'est du brie d'Isigny. 3 fromages font 1 kg. 你们看这个就比较软，对，诺曼底。刚才看有朋友才问你们吃猪血，我们是吃猪血了，那可以直接喝。这个橄榄油它味道就蛮浓郁的。我之前也说过，橄榄油如果有一个，离开了。Le live stream est suspendu pour 10 minutes. C'est écrit « Votre live stream a enfreint la loi ». C'est parce que tu as dit que l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Des difficultés du live, il y a des mots-clés. En fait, c'est automatique des mots-clés. Si vous dites c'est le truc le plus quelque chose, ou si vous parlez des trucs de santé, des propriétés de santé de certains produits, etc., c'est pas autorisé, donc le live va être coupé automatiquement. Tenues suggestives ou contenus politiques sont également censurés. Et Corentin a le droit de servir du vin, mais pas de le boire. Après 2 heures de live stream, il a vendu pour près de 3 000 € de produits et prendra 20% de commission. Oui, je pense que c'est important qu'il y ait des gens dans les petites villes de Chine qui puissent manger du brie, qui puissent manger de la burrata, qui puissent manger une bonne huile de noix, une bonne huile d'olive, etc. Si on envoie des trucs au Tibet, au machin, dans des petits bleds et machin, c'est marrant. Les live streams sont devenus si incontournables en Chine que les marques occidentales de luxe sont obligées de s'y convertir. À Shanghai, un immeuble leur est même dédié. Buy Quickly, achetez vite, le plus gros studio du pays. 1000 employés, des dizaines de boîtes à live stream sur 3 étages, 24 heures sur 24, où les décors ressemblent à de vraies boutiques. Entre 2 sessions, les influenceurs, qu'ici on appelle hosts, se reposent à tour de rôle dans ces alcôves. Tous sont jeunes et beaux, comme l'égérie livestream d'Yves Saint Laurent. Je ne suis jamais allée en France, mais pour moi, ça représente le romantisme, la quintessence de la culture. Faire des live streams pour Yves Saint Laurent, ça signifie incarner l'élégance, le charme. Je rêverais vraiment d'aller un jour à Paris. Le manager, Xavier Nuebes, un Français. Arrivé en Chine il y a 10 ans pour travailler dans le vin, il a grimpé les échelons de cette entreprise soutenue financièrement par le gouvernement chinois. Bonjour Sophie. Ça va ? Et toi ? Xavier reçoit Sophie, qui dirige une agence digitale. On a aussi agrandi le mur avec un peu plus de hosts. Très intense. Sophie est intermédiaire. Elle met en relation le studio de Xavier et les marques européennes. Donc là, ça c'est le numéro 1, c'est ça ? Top ranking en ce moment. Les sur plus cosmétique. gros vendeurs de la semaine. Du jour. Ouais, du jour.
Sur le cosmétique, c'est vrai que les hommes qui mettent des rouges à lèvres, ça marche pas mal. Un univers que ces diplômés d'école de commerce trouvent précurseur. Ça a été rapide. On travaille dans un écosystème qui est très en avance de celui qu'on a en Occident. C'est ça. Et voilà, c'est pour ça que je disais, on travaille dans le futur. Et qu'on a quelque chose aussi à montrer potentiellement aux marques européennes, américaines sur le marché. Que nos clients ici, en fait, vont pouvoir l'utiliser dans le futur en Europe, aux États-Unis. Donc, ce qu'on vit ici, ça va venir de plus en plus. Et rien n'arrête ce rouleau compresseur. Ces live streameuses vendent des produits, mais elles n'existent pas. Ce sont des créatures virtuelles, des avatars d'influenceuses réelles. Cette start-up d'intelligence artificielle s'est spécialisée dans leur conception. Je me mets au milieu ? Oui, contre le fond vert. Tongning est live streamer pour des produits électroniques. Il est venu faire fabriquer son avatar pour seulement 1 000 €. L'avantage, c'est qu'il sera infatigable. Faire un streaming, c'est 4 à 6 heures de direct. Une installation de décor, une préparation. Et après 2 heures, on fatigue. On se démotive si les clients désertent le live. Là, mon avatar restera dynamique, impeccable. Il pourra même vendre la nuit quand je dors. On va capturer 5 minutes de vidéo. Je vous fais signe. Soyez naturel, visage détendu et faites des gestes. On y va. L'eau coule au fil de la montagne. Comme j'aime l'hiver à Jinan. Tongning lit un célèbre poème chinois. Rien à voir avec une vente de produits. Mais le texte a été choisi pour collecter un maximum d'expressions faciales et de mouvements de sa mâchoire. Moins d'1 heure après la captation, les informaticiens ont généré son avatar. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis votre avatar. C'est fou, ça ressemble à une vraie vidéo de moi. On peut changer l'arrière-plan, moduler la vitesse de la voix, le ton. Votre avatar peut aussi parler une autre langue. Ah, c'est dingue, mon avatar parle thaï. Hello, my name is Tongning. It is my AI image. Hello, my name is Tongning. It is my AI. Ça va permettre de faire des live streams pour des clients étrangers. Avec l'aide de ChatGPT, on pourra présenter des produits dans toutes les langues sans beaucoup de budget. Bonjour 7 à 8, voici mon avatar généré par une intelligence artificielle. Bonjour 7 à 8. Il faudra quelques jours pour enrichir l'avatar d'algorithmes permettant de répondre aux commentaires et d'ajuster le discours selon le nombre d'acheteurs. Il y a encore des défauts. Ça manque d'émotion, d'expression. Il faut encore travailler sur la fluidité du langage corporel. Mais on progresse vite. Un gain de temps, d'argent, mais aussi la garantie de contrôler les paroles de ces nouveaux influenceurs virtuels. Dans une Chine où consommation frénétique et pouvoir autoritaire vont de pair.